Bingo! Vous avez kiffé les deux premiers quiz? Quiz numéro 1 spécial équipe de France, où sont-ils devenus pros? Plus de 60 000 vues. Quiz numéro 2 avec un spécial équipe de France encore. Arriveras-tu à les trouver? Avec plus de 140 000 vues. Je me suis dit qu'on allait continuer cette série avec un troisième quiz. Et comme tu as pu le lire sur le titre de la vidéo, le thème choisi sera la Ligue 1 et plus précisément les logos. J'explique vite fait les règles de ce quiz. Il va falloir trouver les 20 clubs présents en Ligue 1. À chaque fois, il va y avoir un vieux logo. En général, ça sera le premier logo créé par le club. Il y aura 10 secondes. Pour t'aider, un indice apparaîtra au bout de 5 secondes. La plupart du temps, ce sera le symbole ou la première lettre du club. Une fois trouvé, le club apparaîtra sur ce tableau. D'ailleurs, il sera très utile pour savoir quel club n'a pas encore été cité. Et à la fin de la vidéo, tu m'indiques en commentaire quel score tu as réalisé. 5 sur 20, 10 sur 20, 15 sur 20, 20 sur 20. Avant de lancer le quiz, je compte sur vous les amis pour liker un maximum cette vidéo. C'est très important pour la chaîne. On se fait un objectif de 500 likes avant la fin du week-end. 3, 2, 1, let's go! On commence avec Nîmes. Ce logo a été présent plus de 30 ans, entre 1937 et 1970. Le crocodile a toujours été présent, pas de grands changements. Le logo est maintenant plus moderne et la couleur or a disparu. Les Girondins de Bordeaux. Ils ont utilisé ce logo dans les années 70. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très bien réussi pour l'époque. Ah, aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais sur chaque réponse, le stade du club apparaît en fond. Bon, celui-ci il a été facile car l'Olympique de Marseille a toujours eu le même logo. Ce blason a été porté en 1899, soit la date de la création du club. La devise droit au but était donc présente depuis le début. Allez, le prochain sera plus difficile. Alors celui-ci il était chaud, j'ai laissé pas mal d'indices, mais si tu connais pas la capitale de la Côte d'Or, ou si tu sais pas que la chouette est le symbole du club bourguignon, bah t'as probablement pas trouvé ce club. Avec une bouteille de champagne sur le logo, t'as facilement dû retrouver le Stade de Reims. Ce club mythique avec ses deux finales de Ligue des Champions perdues en 56 et en 59 retrouve l'élite cette saison. A ne pas noter qu'il dispose d'un très beau stade. Et oui les amis, ce logo a été porté par Montpellier au début de sa création dans les années 1970. Celui-ci était vraiment pas facile car le rouge a été remplacé par le orange depuis plusieurs années maintenant. Bon, celui-ci était facile. Monaco a toujours gardé les couleurs traditionnelles. Je sais pas si t'as remarqué sur la photo du stade, mais les tribunes sont pleines. Allez, photo collector. Bref, seul changement, l'apparition de la couronne sur le haut du logo. Encore un logo très difficile à trouver. En tout cas moi, je connaissais pas le symbole du club toulousain. J'ai fait quelques recherches et d'après ce que j'ai lu, l'agneau symbolise la force. Ça aussi je savais pas. Et à l'arrière on retrouve les deux bâtiments majeurs de la ville. C'était le logo de Guingamp les amis. Si t'as fait attention à l'indice, c'était forcément eux, car c'est le seul club qui commence par la lettre G. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'imagine bien une fusion entre les deux logos. Tu remplaces le ballon par le logo Celt et tu rajoutes la ligne noire en fond et ça te fait un super blason.
Regardez-moi ce super stade en fond, je n'y suis jamais allé mais il a l'air magnifique. Sinon je pense que l'indice a dû pas mal vous aider car le dog, symbole fort du club des années 80, n'est pas présent sur le logo des années 40. N'oubliez pas les amis de m'indiquer votre score en commentaire à la fin de la vidéo. Bon, du vert, du jaune, la lettre N en indice. Oui les amis, vous l'avez trouvé, ce logo appartient bien au FC Nantes. Ce club mythique et son stade magnifique. La forme du logo a changé, elle passe d'un rond à un design blason. On retrouve sur le logo actuel 8 étoiles pour les 8 titres de champion. Cet aigle, symbole historique du club, c'est bien entendu l'OGC Nice qu'il fallait trouver. Le logo n'a pas forcément changé, la couronne a été déplacée sur la tête de l'aigle et la date de création est inscrite sous ses pattes. Pour info, le stade est construit au bord de l'autoroute, j'y suis passé cet été, je peux vous dire qu'il est magnifique de l'extérieur. Celui-ci était vraiment pas facile les amis, c'est pour ça que dans l'indice j'ai laissé les initiales SMC pour trouver plus facilement le Stade Malherbe de Caen. Ce logo a été porté durant une cinquantaine d'années entre les années 1930 et 1980. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le nouveau logo donne une meilleure image du club normand. C'est le logo du PSG. Encore un logo qui a bien changé. Ce logo a été porté lors des 2 premières saisons, soit de 1970 à 1972. Pour ceux qui ne le savent pas, ce club a bien été créé en 1970 suite à la fusion du Stade Saint-Germain et du Paris FC. Ce logo n'a duré que 2 saisons suite à la séparation avec le Paris FC en 1972. Même si le logo n'a pas énormément changé, il n'était pas facile à retrouver. Les initiales ne reprennent pas le nom d'Angers, puisque le SMC veut dire Sporting Club de l'Ouest. Au fond, on peut encore voir un super stade qui a une capacité d'environ 18 000 places. C'était le logo d'Amiens qu'il fallait trouver, c'est probablement le logo qui a le plus changé parmi les 20 clubs de Ligue 1. Et contrairement à ce qu'on pense, ce logo n'a pas 100 ans, puisqu'il a été porté dans les années 80. Même les couleurs du club ont changé, car le bleu et le rouge ont disparu. Sinon le nouveau logo est porté depuis les années 2000, et ce n'est pas plus mal. Bon les amis, je l'avoue, j'ai galéré à trouver ce logo. C'est celui du Racing Club de Strasbourg des années 1920. Maintenant que je le mets à côté du logo actuel, on voit qu'il y a toujours les mêmes initiales. La ligne rouge est aussi présente sur les 2 logos. Allez, encore 3 clubs et on finit le quiz. C'est le logo du Stade Rennais les amis. On retrouve le S et le R qui sont les initiales du club. Les couleurs du drapeau breton sont présentes sur le haut du logo. Et les couleurs du club rouge et noir sont là aussi présentes. Sinon cette saison, je pense que ça sera l'équipe surprise du championnat. Bon, ça devient facile car il ne reste plus que 2 logos. C'est effectivement l'AS Saint-Etienne qu'il fallait trouver. Le logo était très simple dans les années 1930 puisqu'on retrouve juste les initiales du club et les couleurs historiques blanches et vertes. Pour info, je suis allé voir Saint-Etienne-Monaco il y a 2 ans et j'en garde un très bon souvenir niveau ambiance. C'est Lyon et son Groupama Stadium d'une capacité de 60 000 places qu'il fallait trouver. Je l'ai mis en dernière position car c'est probablement le logo qui a le moins changé et qui a été le plus facile à trouver.
Voilà les amis, maintenant que le quiz est fini, j'attends votre score en commentaire. Je tiens à dire aussi que je lis tous vos messages et que j'y réponds assez régulièrement. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes mes vidéos. D'ailleurs, si tu aimes mes vidéos, je t'invite à aller faire les 2 premiers quiz qui ressemblent à ça et à ça. Ils sont disponibles directement sur ma chaîne. Tu peux mettre un pouce si cette vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. Indique-moi en commentaire les vidéos que tu aimerais voir. Pour le moment, j'ai 3 séries. Présentation des maillots, quiz, présentation des femmes des footballeurs. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je vous réserve une petite surprise. Je vous en dis pas plus, mais vous allez vraiment kiffer. Allez, je vous dis à très bientôt les amis sur ma chaîne Lenigo.